C'est la semaine du cerveau. Une dizaine de villes en Lorraine participent à cette opération. Des services spécialisés, des laboratoires vous ouvrent leurs portes. Des conférences sont organisées. L'occasion aussi de découvrir des équipes de recherche en pointe dans ce domaine, dans notre région. Exemple à Nancy avec le service d'épileptologie. Dominique Duforêt et Jean-Philippe Tranvoise. Grâce aux 23 électrodes posées sur sa tête, on peut suivre l'activité électrique de son cerveau. Ce malade souffre d'épilepsie. Lire et analyser ses ondes cérébrales doit permettre d'améliorer son traitement. C'est ce que l'on fait dans ce service d'épileptologie de l'hôpital central de Nancy, qui cohabite avec un service de recherche du CNRS sur le cerveau. Une cohabitation efficace, semble-t-il. Dans ces locaux, on réalise des soins de recours, des explorations qui sont extrêmement poussées pour des épilepsies très sévères qui résistent aux médicaments. Ces explorations très poussées nécessitent une mise à jour perpétuelle des connaissances sur le plan neuroscientifique, sur le fonctionnement du cerveau et sur les outils qui permettent de l'explorer. Dans certains cas rares d'épilepsie très invalidante et résistante aux médicaments, il faut en effet en passer par la chirurgie, une quarantaine de cas par an sur 700 malades reçus. Mais avant d'en arriver à la table d'opération, le patient subit un examen approfondi avec des électrodes posées dans le crâne. Les épilepsies sont un excellent modèle pour étudier le cerveau. Et notamment, c'est la seule pathologie pour laquelle on met des électrodes intracérébrales dans les cas les plus complexes, comme je l'ai bien souligné, ceux qui résistent au traitement médicamenteux. Et cet accès à l'enregistrement de l'activité électrique à l'intérieur du cerveau est particulièrement crucial et fondamental pour mieux comprendre comment est-ce qu'il fonctionne. Les allers-retours incessants entre médecins et chercheurs permettent d'améliorer les instruments de lecture des ondes, qui améliorent la cartographie du cerveau, qui améliorent le diagnostic et les soins.